yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais petit là, parler pas clair chimère là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais petit là, parler pas clair chimère là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais petit là, parler pas clair chimère là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais petit là, parler pas clair chimère là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais petit là, parler pas clair chimère là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais petit là, parler pas clair chimère là, politique. Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir. Politiquement, socialement et économiquement, nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Bien sûr, nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement. Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. La guerre russo-ukrainienne est déclenchée le 24 février 2022 sur ordre du président russe Vladimir Poutine, continue de faire des vagues dans le monde. Quels sont les enjeux de ce conflit? Quelles seront les conséquences des sanctions économiques prises contre la Russie et quelles sont en fait les mesures de rétorsion prises par Vladimir Poutine affecteront-elles les Occidentaux et quelle sera la finalité de cette guerre? Docteur Jean Fils-Aimé, notre invité ce soir à Blocus. Alors je rappelle qu'il va répondre à nos questions depuis le Canada. Bonsoir géopolitiquement et géostratégiquement, docteur Jean Fils-Aimé. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Nous saluons et docteur. Bonsoir, mon ami Pierre Richard Guillaume. Toujours un plaisir d'être avec toi. Ça me fait plaisir de vous avoir une nouvelle fois à Blocus, docteur et Fils-Aimé. Eh bien, on a commencé par le commencement, on a regardé éléments une après l'autre. Et on dit dans l'introduction à l'émission, et la guerre russo-ukrainienne déclenchée le 24 février dernier de 2022 sur ordre du président Vladimir Poutine continue de susciter des remous dans le monde. Selon vous, docteur Fils-Aimé, qu'est-ce qui serait à l'origine de cette guerre? Bon, au fait, pour nous comprendre déclenchement militaire guerre là, parce qu'il y a plusieurs façons qu'a fait guerre. On est capable de faire guerre par pays interposé, on est capable de faire guerre économique, on est capable de faire guerre technologique. Donc, pour nous capable de comprendre déclenchement militaire guerre ça par Vladimir Poutine, mais il faut nous remonter au moins dans les années 90, plus précisément en 91. 1991, nous songeons qui s'est passé. Nous tous avons regardé dans la télévision. Nous voyons que le mur de Berlin,
qui était séparé la partie est de la partie ouest de l'Allemagne, parce qu'on songeait après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était divisée en deux. T'es gagné, n'est-ce pas, la République fédérale d'Allemagne, et t'es gagné la République, n'est-ce pas, démocratique de l'Allemagne. En fait, en gros, une partie de l'Allemagne était sous contrôle Occident, l'autre partie était sous contrôle la Russie soviétique. Or, avec l'effondrement du mur de Berlin, nous avons là le symbole de l'effondrement à toute fin pratique de Sanderele, la Russie soviétique. Et donc, y'en après l'autre, nous gardons, nous voyons que toute république démocratique, entre guillemets, qui était constituée, ça que la Russie soviétique, eh bien, ils ont retiré en bas ombrelle Russie soviétique, et puis ils prend indépendance. Nous, d'accord avec l'autodétermination des peuples. Sauf que, là, ça arrive en 1991, il y a eu un accord entre les États-Unis d'Amérique, qui était dirigé dans le SA par George Bush père, et, n'est-ce pas, la Russie, qui était dirigée le SA par Gorbatchev. Et qui entend qui était gagné, c'est que l'OTAN, qui s'est traité Atlantique Nord, c'est un regroupement alors de 14 pays de l'Occident qui te mettent tête ensemble pour que, au cas où la Russie soviétique d'alors, qui te gagné le pacte de Varsovie, dans lequel nous te gagné 8 pays, tu vas attaquer eux, tu vas répondre collectivement. Et donc, en tant que tu gagné, entre Gorbatchev et George Bush, c'est que jamais l'OTAN pas pour aller chercher, recruter des membres au sein d'anciens pays qui étaient soit fait partie du pacte de Varsovie ou bien qui étaient fait partie, cela va sans dire, n'est-ce pas, de la Russie soviétique d'alors. Et Jim Baker, qui était alors secrétaire d'État des États-Unis, t'est engagé formellement pour que l'OTAN pas jamais prend expansion vers l'Est. Mais nous connaissons malheureusement que les paroles d'un politicien n'engagent que celui qui y croit. Les paroles de politiciens rarement engagent les politiciens lui-même. Et donc, la Russie soviétique, sitôt démantelée, eh bien, l'OTAN, les États-Unis en tête, recruter la plupart d'anciens pays qui étaient dans la Russie soviétique. Et parfois, ils fait pire. Ils ont pris un seul pays, comme la Yougoslavie, et puis ils ont scindé en plusieurs petits pays, ce qui fait que aujourd'hui, nous passons d'un OTAN qui était gagné 14 à 15 membres en 91 à un OTAN aujourd'hui qui doublait effectivement, qui gagnait 30 membres. Et lorsque Vladimir Poutine montait au pouvoir, il avertit l'Occident. Il dit, nous pas tenir parole que nous te bail à Gorbatchev, à savoir, nous pas jamais développer tête nous ou expandre tête nous vers l'Est, mais jour que nous rentrons en Ukraine, m'apprend l'Ukraine. Et c'est ainsi donc que, ça c'est très important, en 2008, lors d'un sommet de l'OTAN auquel Vladimir Poutine a participé, il apprend à sa grande surprise, à sa grande stupéfaction, que les pays de l'OTAN annonçaient d'ailleurs pompeusement lors de cette réunion que prochain membre pour le recruter, c'est l'Ukraine. Et depuis le Sahara, Vladimir Poutine a veillé l'Occident pour que les dits jouent que directement ou indirectement ou rentrer en Ukraine, m'a considéré ça tant coup, il y a un danger pour sécurité territoire moins, il y a un danger pour sécurité population. Or, qui ça nous l'Occident fait? Depuis 2008,
à défaut de recruter l'Ukraine au sein soit de l'Union européenne ou bien de l'OTAN, qui ça a fait? Ils ont armé l'Ukraine, ils ont développé des laboratoires de produits bactériologiques, entraînant l'armée de l'Ukraine, menaçant ainsi la sécurité de la Russie de Vladimir Poutine. Or, Vladimir Poutine te dit, joue, nous traverser les lignes rouges, ça, m'a rentrer dans l'Ukraine, m'a prendre et nous pas faire rien. Donc, c'est ça que fait, il est important pour nous capables de faire mise en contexte ça, pour nous comprendre qui raison lointaine qui a entraîné guerre là et qui raison immédiate. Il y a raison immédiate tout. Parce que le fait que les pays de l'Occident, en particulier les États-Unis, connaissent que la Russie détient le plus grand arsenal nucléaire du monde, ils n'ont pas cherché à faire la guerre directement avec la Russie, ils ont mis en pratique, ça aurait l'air en géopolitique internationale, la théorie de l'endiguement. Ça veut dire qu'ils ont encerclé la Russie, et puis chaque pays, grâce auquel ils ont encerclé, ils ont mis des armes, n'est-ce pas là, ils ont entraîné le peuple là, pour que ils viennent de plus en plus menaçants pour la Russie. Et c'est ça que fait dernière raison immédiate là, ça c'est important, c'est que le service secret, la Russie, et c'est pas en propagande puisque il y a 2 jours, lors d'une commission au Sénat, Marco Rubio posait question à un membre service secret du département d'État, il confirmait qu'effectivement, il a développé en Ukraine des laboratoires d'armes bactériologiques. Mettons en place Vladimir Poutine, tu es une grande puissance, la deuxième grande puissance, tu détiens le plus grand arsenal nucléaire, ou gagne un pays que l'Occident prend en sandwich pour le menacer, ou t'as rentré là-dedans. Tout à fait. C'est exactement ça qui passe. D'accord, tout à fait. Bien fondé et démarche l'OTAN ou bien NATO pour le capable d'étendre, expansion de l'OTAN vers l'Est. Qui objectif spécifique? Ça vous voulez? Est-ce que c'est arrivé maîtriser la Russie? Bah qu'on a dit non. Alors, mais c'est simple. C'est simple. Supposez que un voisin qui besoin menacer, il a fait 2 choses. Alors, supposons qu'on l'ennemi qui besoin menacer, qui besoin mettre vie en danger, il a fait 2 choses. Il est capable de frapper directement n'importe où, il tire les armes sous, ou bien il rentrer dans la cour voisin ou avec qui il entend ni, il mettait les armes directement en face chambre à coucher petit tout. Yon façon ou d'une autre, sécurité en jeu. Que voisin son nez, il rentrait directement dans la chambre petit tout. Ou bien il passait par la cour voisin, enfin l'ennemi pour les menacer, l'enjeu est le même. Est-ce que je dois assurer sécurité monde qui la caille? Nous sommes en géopolitique. Eh bien, dès lors que les Russes ont découvert que les États-Unis représentent un danger pour la sécurité territoriale, et ça fait parler de géopolitique, eh bien, ils ont rentré dans le pays voisin que l'Occident observe avec lui pour faire guerre interposée. Gon guerre et des concepts qui ont fait là tout dans la crise russo-ukrainienne. Moi, les Occidentaux parlaient eux-mêmes d'invasion et ça que Vladimir Poutine rejeté d'un revers de main, ils ont plus parlé, Russie a plus parlé de une opération militaire spéciale. Qui nuance qui gagne entre invasion et opération spéciale militaire? Tu sais que premier outil utilisé lors de faire guerre, c'est la communication. La communication est une arme de guerre. Exemple, lorsque le George Bush envahit l'Irak en 2003, il pas relais l'invasion, il relais Operation Freedom. Ça veut dire c'est libérer, il vient libérer Irakiens de tyrannie Saddam Hussein. Et bien de même, Vladimir Poutine, qui comprend que la guerre est d'abord une affaire de communication, il dit moi-même, c'est pas guerre me fait, c'est tout simplement une opération militaire m'a mené
pour me libérer, n'est-ce pas, le territoire ukrainien de nazis, et ça fait parler de la dénazification, et de deux, pour libérer, n'est-ce pas, l'Ukraine de gouvernement qui représentait danger pour le territoire russe. Donc, ça fait parler d'opération militaire. Évidemment, c'est de la rhétorique. Hein. Heidegger disait que le langage, c'est la maison de lettres. Eh bien, l'on choisit mots comme il faut, d'une certaine manière, ou cadrer réalité, hein, pour monsieur et madame tout le monde, qui pas qu'à aller au-delà des mots. Donc, ça fait, Vladimir dit, nous-mêmes, c'est pas un déclenchement de guerre nous fait, son opération militaire pour nous dénazifier le territoire ukrainien. D'accord, mais guerre ça tout, et docteur Fizeme, les psychologiques tout, d'accord, dit sont guerre de l'information et à la fois de désinformation. Les psychologiques ouais, ukrainiens de temps en temps a montré quantité de soldats russes tués, quantité de chars et quantité de capable dit et hélicoptères yo détruits. Bon côté russe même tout ces mêmes bagarre là montré prend base militaire et mais quand même il y a des spécialistes français tout qui estiment que il y a un pile médias pas qu'on est occidentaux qui que le des médias mensonges de guerre. Est-ce qu'on fait analyse ça tout même qui maîtrise les questions relations internationales et puis questions géopolitiques tout? Tout à fait. Sans besoin qu'on ait, et ça c'est un adage, la première victime de toute guerre, c'est la vérité. Faut qu'il y ait propagande. Exemple, dans notre propre histoire pays, nous, les ancêtres nous ont fin crasé derrière la plus forte armée de terre d'alors, l'armée de Napoléon, l'armée de Rochambeau. Premier bagaille français yo fait bruit courir, c'est que c'est pas vrai, c'est la fièvre jaune qui était fait soldats français yo malades qui fait que nous perdus. Bon. Et plus tard, il y a pas le fait bruit courir que Haïti c'est un pays cannibale côté que a mangé moun et que ça fait blanc français yo retiré quoi c'est pas perdu au pays. Donc toute guerre toujours gagné, yon aspect d'ailleurs qui est très important. C'est communication, c'est langage. Exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que Hitler a commencé à perdre guerre là parce que les mangeons une sérieuse raclée en Russie, eh bien, il y a gagné des gens qui ont filmé pour lui, des gens que, n'est-ce pas, les nazis ont choisi sur le volet pour présenter des images idylliques, des images d'une victoire fictive au peuple allemand. Eh bien, sans besoin qu'on ait exemple, pour songer ça, lorsque les États-Unis, encore une fois, n'ont pas l'entrée en guerre, pour justifier guerre là, l'Itevo et Colin Powell a parlé devant la Maison Blanche, devant les Nations Unies, côté que Colin Powell montrait un camion, li montre un fiole. Les armes de destruction massive. Songez bagaille ça, l'Irak est en train de construire des armes de destruction massive. Bon, après, nous venons découvrir que c'était un ball face lie, c'était un mensonge, n'est-ce pas, flagrant. Eh bien, tout pays qui est en guerre, que les Russie, que les États-Unis, et ça va commencer aujourd'hui, aussi longtemps on va étudier l'histoire de la guerre, la communication, ça aurait les propagandes, c'est aussi une arme de guerre. Pour quelle raison on se dit là? C'est parce que communication a un aspect psychologique. Leur montre images de chars, de blindés russes qui carbonisés par les soldats ukrainiens, eh bien, qui ça a envie de dire aux Ukrainiens, c'est que notre armée est en train de résister. Ce n'est pas vrai que nous pourrons n'est-ce pas, soumettre nous aux Russes. Mais ça, c'est propagande. Alors, par exemple, si les États-Unis, qui, entre guillemets, la plus grande puissance militaire, qui gagne avec les 29 autres pays, qui comptaient parmi les armées les plus puissantes du monde, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, pour ne citer que là, ils ont peur rentrer en guerre avec la Russie. Regardez pour vous songez, Biden était menacé, Vladimir Poutine, que s'il entrait en Ukraine, eh bien, il massait déjà des troupes en Pologne. Où se dit la guerre là déclenchée depuis le 24 février. Nous sommes aujourd'hui le 11 mars. Vous réalisez que même pour mettre ça aurait une zone d'exclusion aérienne
Yo rejeté. Que yo ta gen droit faire. Parce que et la Russie et les États-Unis et l'Ukraine, yo tout yo membres des Nations Unies. Et la Charte des Nations Unies prévoit qu'en cas de guerre, eh bien, les pays membres des Nations Unies qu'a imposé une no-fly zone. Eh bien, si les États-Unis, c'est vraiment grande puissance, et que il y a 29 autres pays avec lui, pour qui ça n'a pas imposé une no-fly zone? Vladimir Poutine dit n'importe monde qui ose rentrer dans l'espace ukrainien, n'a considéré le tout en coup un co-belligérant, c'est-à-dire un ennemi, n'a fait la guerre. Qui sont, ouais, États-Unis quasiment le vent drapeau blanc. Dernièrement, la Pologne piégeait les États-Unis. L'idée aux États-Unis, m'a voyé pour vous de vieux avions que nous gagnons, ou nous des F-18, des F-14, pour que vous-même, ou allez imposer une no-fly zone en Ukraine. États-Unis dit, on va mettre en compte avec les Russes, donc, pour moi-même, ma font prévision. Cette guerre, elle est finie. Après le jour. Dans les prochains jours, le président Zelensky a l'obligé de démissionner pour une raison simple. Déjà, vous gagnez près de 3 millions d'Ukrainiens qui partent, qui quittent l'Ukraine. Chaque jour qu'a passé, un building a crasé. Les Russes prennent contrôle des endroits et des lieux stratégiques de l'Ukraine. À un moment donné, les membres du gouvernement, les proches de Zelensky, pour le dire mon cher, n'a a pu perte. Chaque jour qu'a passé, pays a crasé plus. On nous pensait à l'après-guerre. Ça que Zelensky tape maintenant, où elle dit l'Europe, nous la game, nous quittons Mgoumet seul. Hier, par exemple, l'Union européenne prend la décision de ne pas admettre l'Ukraine. C'est déjà une victoire pour Vladimir Poutine. Les États-Unis disent no way, nous pas mettre en zone d'exclusion aérienne pour ne pas en compte avec Vladimir Poutine. Donc, ils ont livré l'Ukraine tout seul entre les mains d'une armée très puissante, la deuxième plus puissante. Donc, à un moment donné, Zelensky a dit, écoutez, une victoire à la Pyrrhus ne rapporte rien. Une victoire morale ne rapporte rien. Si besoin éviter que population terrorise plus et que nous perdu tout bâtiment stratégique, mieux vaut que me démissionner. Et pour moi-même, guerre la fini. Une fois monsieur démissionné, Vladimir Poutine a pas installé un gouvernement pro-russe en Ukraine, et puis il a pas arrêté quelque temps pour lui assurer que les guerres contrôlent le territoire. Là, on va dire occupation, non? Mais c'est fini, là. Tout à fait. Sur question de guerre psychologique, nous avons parlé tout à l'heure à Dr. Fizeme, et il y a des spécialistes français qui analysent en pile vidéo. Ils ont noté que en pile vidéo, ça, c'est dans le game, ils fait pour Timoun. C'est là de regarder images côté avion a explosé, et ça n'est pas vrai, c'est fake. Et puis, moi, les Occidentaux mettaient en doute la machine de guerre, la force de frappe russe, parce que vous pensez que, vous dit russe, te comprendre que Ukraine, c'est 2 jours, 48 heures, jusqu'à présent, ouais, c'est résister au programme capable. Est-ce que lecture ça est réelle? Oui. Non, mais au fait, Vladimir Poutine leurrait l'Occident sur tous les points. Exemple. Vous songez leur guerre l'a fait commencer. Ils te montré nous des blindés russes qui étendent sur 64 km en route vers Kiev. Mais Vladimir Poutine, un monde fou, il connaît que les pays ennemis gagnaient, ça aurait des satellites espions qui n'ont pas l'ouïe image ça. C'est hier, les services d'espionnage occidentaux réalisaient que son piège, Vladimir Poutine, débaille. Pour quelle raison Vladimir Poutine étendre sur 64 km des chars blindés vers Kiev? Et puis, ouais, chars ont à peine bougé. Ils disent, ah, mais non, écoutez, les Ukrainiens sont en train de résister. Peut-être que l'armée de Vladimir Poutine, qui sont pays exportateurs de pétrole, il y a un problème de carburant. Mais non. Vladimir Poutine a étalé sur 64 km ses chars blindés pour empêcher que il y aura ravitaillé la capitale de l'Ukraine par la voie terrestre. Dès le premier jour de la guerre, le 24 février, il écrasait toute
capacité aérienne Ukraine. Donc, il a contrôle l'espace là. Donc, du haut des airs, il peut bombarder. Il bloquer route vers Kiev là sur 64 km avec des blindés. Dis-moi comment on va le faire entrer à Kiev pour qu'on soit capable de ravitailler en armes, en munitions ou en denrées les résistants de Kiev. Donc, qu'est-ce que Poutine fait? Ça, c'est une tactique classique des Russes. Ils ont assiégé. C'est encerclé, son encerclement. Oui, voilà. De temps en temps, les bombardent pour créer une pression psychologique, mais à un moment donné, puisqu'on n'a pas qu'à sortir ou pas qu'à rentrer, ou pas qu'à joindre ravitaillement. Et, ou pas ça Vladimir Poutine fait, il dit, je vais établir des couloirs humanitaires pour les civils, mais je vais les acheminer chez moi en Russie, je ne vais pas quitter ou aller de l'autre côté. C'est pour éviter que ils ne pas retourner venir ravitailler. Mais il gagne. Tout à fait. Et ça détruit plusieurs mythes. Où est-ce qu'arrivent les États-Unis là? Écrit ça me la zamam. Ou même aux autres sont experts dans l'affaire géopolitique internationale. Où est-ce qu'on arriver là? Les mettre États-Unis tout nu et tous les pays désormais après commencer à réaligner. Parce que guerre en Ukraine fait nous réaliser que l'OTAN ne servait à rien. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit il y a 3 ans maintenant que l'OTAN était en mort cérébrale. Si on dit mort cérébrale, c'est que on ne va pas représenter grand-chose. Et cette guerre en Ukraine, c'est la démonstration ou l'illustration du fait que États-Unis, c'est un couillon d'empourri qui gagne force sous banane mue. Mais en face d'une puissance qui disposait d'une vraie capacité de nuisance, États-Unis reculés. C'était le cas des États-Unis de Donald Trump avec la Corée du Nord. Vous songez, Donald Trump était menacé que l'a éradiqué la Corée du Nord de la carte. Or, moun qui étudie tant que moi-même avec vous connaît que la Corée du Nord, c'est une puissance technologique, une puissance de nuisance technologique. On appelle ça une guerre de 4e type. Je dis, pour un pays capable fort, il n'y a pas besoin de gagner 1 million de soldats. C'est même plus nécessaire. Pour un pays capable de considérer tant qu'un pays militairement fort, il n'y a pas besoin de gagner un grand arsenal avec un paquet, non. Ou besoin de bagailles. Ou besoin de capacité de nuisance nucléaire et ou besoin de capacité de nuisance technologique. Exemple. La Corée du Nord, une série de pirates informatiques qui cachita là, li déranger le système bancaire États-Unis. C'est ça, les cyberattaques là. Vous avez 3 milliards de dollars sous compte bancaire aux États-Unis, 3 milliards là disparaître, li tomber sous compte Jean Fils-Aimé. Li ka déranger système électrique États-Unis qui fait que yon grand ville tant que New York gen blackout. Li ka déranger système de transport États-Unis qui fait que le métro de New York tombe en panne. Mais c'est ça que compte aujourd'hui. Or, les États-Unis viennent retrouver lui avec un arsenal qui encombrant. Arsenal encombrant ça, il est utile pour petit pays tant qu'Haïti. Si on entre la canne, oui, il craponné nous. Mais là aussi, dès lors que l'il entre en Ukraine, il dit n'importe pays qui menace déjà mettez en marche ma puissance nucléaire. Qui sont ouais, tout pays campé, en puis a essayé pression économique. Mais même ça aussi, c'est un bluff. Bon, pour un petit exemple avec vous. Si je demande aujourd'hui, Pierre-Richard Guillaume, quel est le pays le plus endetté aujourd'hui au monde? Qui est soit répondre? Les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde. La Chine en pile le taux d'endettement extérieur des États-Unis atteint 132% de son PIB. Techniquement, les États-Unis sont pays en faillite. Maintenant, à contrario, si je me demande quel est le pays le moins endetté du monde, qui est sous Tabdim? Pas de réponse, non? La Russie. La Russie, c'est le pays le moins endetté du monde. La dette extérieure des Russes pas même atteint 20% de leur PIB. Or, vous connaissez qui est-ce qui détenir la dette extérieure des États-Unis? La Chine, son ennemi. Or, souvenez, regardez, dans le vote qui sont fait contre la Russie aux Nations Unies, la Chine il fait abstention. l'Inde abstenir,
l'Afrique du Sud abstenir. L'Iran abstenir. Donc l'Iran, c'est évident. Donc l'on dit la Russie isolée, qui sont, on veut dire, les deux pays les plus populeux du monde, à savoir la Chine et l'Inde, ils n'ont pas voté pour les États-Unis. Donc on ne peut pas dire la Russie. En plus de ça. Non, docteur, il fait la partie de l'approche. Mais d'accord, ajoutez. Depuis déclenchement de guerre, là, on réalise que le prix gaz monté, pas vrai? La Russie, c'est un pays exportateur du pétrole. Donc, plus gaz l'a monté, meilleur lié pour l'économie russe. Donc, les sanctions économiques qu'on va parler là, tous les économistes sérieux disent que la Russie peut résister aux sanctions économiques pendant au moins 2 ans. Donc, c'est du bluff. Voilà. D'accord. Mais ça nous avons pas analysé et vote qui était fait dans les Nations Unies, c'est quantité de pays qui étaient voté contre la Russie, oui, et qu'on ça regardé lui, automatiquement on dit c'est tout le monde là qui isolé, qui révolté contre ça, Vladimir Poutine fait. Yo ça cap supporter là paraît minime. Oui, mais ça veut rien dire. Regarde. À chaque année, le monde votait contre Israël dans sa quasi-totalité. Dans sa quasi-totalité. Contre la Palestine. Ça va jamais rien. Maintenant, ce vote-là à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est plus un vote de communication politique pour le grand public que un bagage qui gagne un impact. Parce que, je dis, la grande alliée de la Russie, c'est la Chine. Et on réalise, la Chine n'a jamais dit que la Russie envahit l'Ukraine. Il n'est pas condamné. Il au contraire dit que il comprend les préoccupations de sécurité des Russes. Mais ça, c'est important, ça. Donc, les États-Unis, t'as aimé la Chine condamner la Russie. Mais toute banque où elle dit, par exemple, le système de SWIFT, où elle exclut la Russie de l'IA. Mais ça n'a pas aucun impact, mon ami. Pour quelle raison? Parce que l'Allemagne a besoin de gaz avec pétrole la Russie, la France a besoin de gaz avec pétrole la Russie, même le Royaume-Uni dit, mon cher, en 2030, on a suspendu acheter gaz la Russie, mais pour l'instant, nous ne sommes pas capables. Donc, chaque jour qui a passé, c'est comme il y a mis dans la poche. Dans la poche, la Russie. La Russie, c'est le premier pays exportateur du blé. Tout bagarre ou manger à base de céréales, gagne un blé là-dedans. Donc, crise là, c'est l'argent la mettre dans la poche là aussi. Et Poutine avait calculé tout cela. Dans l'intervalle, la Chine gagne des yeux rivés ou bien braqués sur Taïwan. Taïwan est un petit genre suspect là, m'pas connaît. Bien content parce que guerre ça, la pral gagner des implications dans on va dire comme ça, il pourra redessiner la carte du monde. C'est toujours comme ça, oui. Après la première grande guerre, 1914-1918, la carte du monde reformatée. Pays européens, ils prennent 3-4 territoires qui étaient appartenir à l'Empire russe, ils prennent 3-4 territoires qui étaient pour l'Allemagne, etc. Deuxième guerre mondiale, la même chose. Les États-Unis, la Russie, dit, écoutez, désormais, nous ne pouvons pas accepter travail en dehors de l'Afrique, il faut nous gagner par nous tout en Afrique. Eh bien, guerre qu'a fait là, c'est redessiner le monde. Et au fond, bonne lecture, c'est dans Taïwanais, on a peut-être un oui foot. Regardez, les gars, pas qu'à faire merde contre la Russie qui entre en Ukraine, si la Chine rentre là, 40 tours, pas qu'à faire. Dis-moi, qui monde qui a pour aller aujourd'hui, la Chine est probablement, n'est-ce pas, la plus grande puissance économique aujourd'hui, qui moun jodi a si la Chine va entrer en Taïwan, qui moun kap bal pression. Qui finance commande? La Chine détient la dette extérieure des États-Unis, donc techniquement, leur dette extérieure représentait 139%, je cite de mémoire, de PIB ou quasiment un pays en faillite. Le roi est nu. D'accord, tout à fait. Nous allons regarder des mesures et nous sommes capables de dire et sanctions économiques qui prennent contre la Russie. De toute façon, il y a un côté là pas affecté et on va dire qui côté si oui et mais quand même mesures ça on n'a pas analysé tout et mesures de représailles de Vladimir Poutine tout. Est-ce que la peut affecter occidentaux tout? Oui, mais tu vois
les sanctions économiques, suivent mon regard, c'est de la communication publique. Exemple, je montre ces communications publiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous imaginez l'ESCO déclarer la guerre aux puissances de l'Axe. Qui ça Haïti représenté devant la machine de feu de l'Allemagne, du Japon, de l'Italie, le Sahara pour la déclarer la guerre. Mais bof, son bagage il fait pour le parler avec population ni. OK. Le États-Unis dit exemple, bon, m'a pral interdit l'importation du pétrole russe la caille moi. Mais qui met la Russie de Vladimir Poutine, yo tellement connaît que yo besoin ça. Ou réaliser que même États-Unis pas de vle ou Venezuela pas de vle ou Maduro, ils vont en délégation au Venezuela pour aller dire mon cher, bah nous on coup de main puisque nous pour aller couper gaz la Russie pour ne pas quitter l'entrée la car nous, alors pétrole là, faut va aider nous compenser. Maduro qui est un vrai chaviste dit non, m'a continue supporter la Russie, m'a pas entrer dans le jeu ça. S'il était dirigeant haïtien, il se serait prostré pour lécher le cul des Américains malheureusement. OK. Maintenant, par exemple, ou dit que ou fermer McDonald's en Russie. En Russie. Si on ferme McDonald's Canada, m'a mangé Burger King. Depuis quand manger McDonald's c'est ton bagage essentiel. Là, par exemple, Apple dit que les suspend vendre produits en Russie. Fine. Le meilleur concurrent de Apple, c'est qui? C'est Samsung. Est-ce qu'autant de Samsung dit la pas le suspendre vendre cellulaire? Il y a une puissance 5G aujourd'hui, c'est la compagnie Huawei qui a vendu un paquet de cellulaires. Donc, le Apple retiré du marché russe, qui ça va pas le passer, ce qu'on est. Ils vont rapprocher la Russie de la Chine. C'est ce qu'on appelle le bloc de Shanghai. La vérité, mon ami, c'est que l'Occident est chita sous bluff. Tu peux mentir à tout le monde une partie du temps. Tu peux mentir une partie du temps à tout le monde, mais tu peux pas mentir à tout le monde tout le temps. Il faut déshabiller Occident. Vous connaissez l'histoire ça? Je parlais de lui dans mon livre Être noir, une femme, enfin Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée. Si on recommençait, eh bien dans la littérature, gagné une anecdote, le roi nu. Gagné deux tailleurs, deux grands bluffeurs, qui arrivaient devant le roi, qui dit roi, monsieur, nous pas le taille un costume pour vous, c'est seulement monde qui savant qui pour un costume. Il fait roi déshabiller le temps qu'on vert, tout nu. Et puis, il dit roi ferme les yeux ou, et puis il fait un simulacre, il dit roi qu'on a rien là-dessous. Mais le roi regarde dans la glace, roi pas regarde, il est nu. Tailleur dit non, tout le monde qui savant, depuis au paraît, il y a pour un rad là. Oui. Puisque le roi pense le gen rad vrai, tout entourage roi dit roi gen pi bel rad là. Tout ministre commence à applaudir, etc. Et puis on le mené roi dans spectacle. Et puis tout le monde commence à applaudir roi qui gagne le plus beau vêtement du monde. Et puis quand il mon 9-10 ans qui dit mais le roi est nu. Roi pas gen rad sous livre. Donc ouais, États-Unis investit un budget colossal dans l'armée, soi-disant pour te protéger population li et le monde contre la montée militaire des Russes. Voilà que yo gen occasion pour Ottawa démontrer leur puissance militaire, d'autant que yo gen 29 autres pays avec yo fait bec à terre. C'est du bluff ça. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt de le dire, docteur Fils-Aimé? Non, il n'est pas trop tôt. Analyser, c'est quoi, mon ami Pierre-Richard Guillaume? Analyser, c'est décomposer l'ensemble en ses éléments constitutifs. Force, moi, comme analyste, c'est de dire, mais ça pourra le passer. Si bagarre la fin passer, c'est le samedi, nous songez. Après l'assassinat regrettable de Jovenel, où tu recevoir, voici 3 pistes qu'on explorer. Ou mais donc là, quitter la police, fait travail. Ou réaliser. J'ai présenté ce live-là le 7 juillet, le jour même de l'assassinat. D'où la mort Jovenel expliquée par 3 bagailles. 1. Il y a un clash à l'intérieur de PHTK. Martelly coupable de l'assassinat. Jovenel, Martelly le sait. Et tout le monde a pris compte de ça de plus en plus.
Deuxième bagaille, c'est oligarque, bon groupe de nègres qui te qu'on avantage non mais est-ce qu'on entend des mots? Oui, m'entends très bien, docteur. Peut-être continuer. Oui. Voilà. Oui. Continuer. Bon groupe de nègres qui te qu'on recevoir avantage dans mes Jovenel. Le Jovenel commence à couper avantage dans mes yo fâché, et puis yo contribue à assassiner. Exemple, ouais, Jard dit, oui, monsieur, tu commences à faire fréquent, eh bien, nous contribuons pour me tuer. Mais troisième raison qui fait Jovenel assassiner, c'est son rapprochement du bloc de Shanghai. Et puis ça aussi, c'est confirmé. OK? Donc, yon analyste, son monde qui garde un événement, qui a montré les éléments constitutifs de événements, ça, puis qui dit, mais ça fait le river, mais qui ça peut le passer. Tout à fait. C'est ça qui fait force nous comme analyste. D'accord, tout à fait. En tant qu'analyste, on dit tout, et ces derniers temps de Vladimir Poutine, il a présenté lui comme un tueur. D'ailleurs, songez, et Biden a présenté comme ça, qui dit son tyran, son dictateur. Il y a l'autre monde qui dit c'est Poutine qui est un garçon sous qui a campé et devant les États-Unis, après lui-même, pas l'autre encore. Et il y a un pasteur américain, Pat Peterson, il dit bon, n'exerce bon Dieu que voyez. On dit tout, hein, dans le sens positif et dans le sens négatif de Poutine. Comment on comprend ça, débat ça? Oui. Poutine, bon, faut-il réajuster le micro, moi. Campé Poutine pour moi, docteur Vizeme. OK. Oui. Poutine, moi, dans Poutine, un patriote qui nostalgique de la grandeur de la Russie des tsars, hein, c'est-à-dire jusqu'à la Première Guerre mondiale, eh bien, l'Empire russe, c'était un plus grand empire qui était gagné sous la terre, que la terre n'a pas jamais connu. L'empire des Romanov, qui durait 300 ans, pas vrai? Bon. Maintenant, Vladimir Poutine, son monde qui garde des gens occidentaux fait fréquent pays depuis 90 jusqu'à tout récemment, et qui dit tête li, on pas capable premier exportateur de blé, on pas capable, c'est moi-même qui aide les pays de l'Europe joindre gaz pour chauffer tête en hiver. On pas capable un pays exportateur de pétrole et en plus, je suis la première puissance nucléaire du monde en termes d'arsenal nucléaire. Pour me quitter l'autre pays à faire fréquent avec moi, il dit m'a fait respecter pays moi. Et c'est comme ça moi Vladimir Poutine. Est-ce que réponse ça n'est pas signé un homme de gauche? Pas fine. Est-ce que réponse ça c'est pas un homme de gauche? Allô? Oui, est-ce que tu as là? Est-ce que tu as là, docteur Vizeme? À nous continuer légère pause pour me fixer. D'accord. Non, je vais prendre une question. Pour. Est-ce que réponse ça c'est pas un homme de gauche? Est-ce que Mbaka dit son homme de gauche ou réponse ça? Au fait, oui, peut-être. Alors, il faut m'avouer que il y a des préjugés favorables à Vladimir Poutine. Tandis que, sous ta va demander qui postule au moins vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, j'en veux à l'Amérique. Ça, faut m'avouer comme intellectuel. Ça veut dire, l'homme regarde comment les États-Unis crasent ces pays, tant qu'au pays pas mieux. Je ne suis pas sûr d'aimer l'État américain. Ça ne veut pas dire que Vladimir Poutine est un saint. Hein? Il n'y a pas de saint, je ne suis pas saint. Maintenant, est-ce que Vladimir Poutine c'est un tueur? Tout politicien tue moun. Ou pas capable de gérer pouvoir, ou pas prêt à éliminer moun qui représente un obstacle à gestion pouvoir ça. Donc l'idée de dire que Vladimir Poutine est un tueur, alors les États-Unis ne sont pas un pays tueur. Donc maintenant, on ne va pas parler non Vladimir Poutine, un messie, ni un tyran. Vladimir Poutine pas un tyran, il y a une constitution dans le pays qui balle droit à gérer le pays pour les 25 prochaines années de mémoire. Donc il n'est pas qu'un tyran. Maintenant, l'Occident a ça pour défaut. Le tyran, c'est toujours l'autre. C'est jamais notre dirigeant. Donald Trump n'était pas un tyran, pas vrai? Les États-Unis d'Amérique n'envahissent pas les autres pays, pas vrai? Au fait, de quoi parlons-nous, mon ami Pierre Richard? On parle de sphère d'influence. Je rappelle un article que j'ai écrit qu'au lire là, n'est-ce pas, la crise ukrainienne qui agresse qui? Je me rappelais qu'en 62, les États-Unis passaient à deux doigts de faire la guerre avec les Russes parce que Russie a mis des missiles de longue portée à Cuba.
Mais ça, oublié dit, c'est que avant que Russie fait ça, les États-Unis, depuis plusieurs mois déjà, ont installé des missiles de longue portée en Turquie, en face de la Russie soviétique. Donc, il y a droit faire n'importe bagaille, mais l'on réagit, il y aurait l'amoué. Mais mes amis, le monde pas qu'à pour les États-Unis. Maintenant, moi-même, comme Haïtien d'origine, intérêt, c'est dans un monde multipolaire. Le monde gon seul pôle, que pour les États-Unis, que pour la Russie, il n'est pas jamais bon pour petit pays. Dans l'histoire pays, nous, Saint-Domingue, qui était dirigé par Toussaint Louverture, et plus tard même, j'en connais par Dessalines, et Christophe, etc. Haïti, toujours tiré à faire le mieux lorsque il y a un conflit entre les grandes puissances. Donc, moi-même avec vous, nous devons souhaiter que le conflit ça a duré longtemps. Plus il dure longtemps, plus nous avons trouvé solution nous-mêmes sans que nous pas imposer nos solutions. Exemple, Pierre Richard, si en Haïti, il y a une stratège militaire, malheureusement, nous n'avons pas de stratège militaire, si nous avons des politiciens qui pensent en termes de géopolitique, on ne les a plus, ces politiciens-là. Depuis qu'on n'a plus Leslie Maniga, malheureusement, on n'a plus de politiciens haïtiens qui pensent en termes de géopolitique internationale. Si nous avons un politicien haïtien qui a une stature internationale et qui pense en termes de géopolitique internationale, c'est le moment pour te provoquer une révolution en Haïti. C'est le moment pour te tourner vers le bloc de Shanghai parce que les États-Unis trop préoccupés pour te venir assassiner ou genre l'assassiner Jovenel là. Wapsu Blocus n'a pas observé première pause commerciale là. Au retour après la pause, nous allons regarder qui position les pays noirs ou bien l'Afrique est capable d'adopter dans le cadre de cette crise internationale. Merci du fait que je choisis Blocus. N'a pas invité aujourd'hui, c'est Dr Jean Fils-Aimé, l'analyste de renom. Céline vient aujourd'hui comme invité dans Blocus. N'a pas observé première pause pub blanc. N'a pas retourné tout de suite après. C'est vrai, la sérieux. J'étais tiglo là, parler pas les chimères là, poétique à chanter pour yo là. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance. N'a pas rappelé, on va suivre Blocus. Déjà, nous commençons à mobiliser pour le 9e anniversaire de Blocus, prévu pour le 15 août prochain. Alors, 15 août 2022, bien entendu, nous commençons à mobiliser à cet effet. Émission, ça n'a pas rappelé, son émission de formation, d'information et d'éducation qui diffusait, on se le rappelle, du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. C'est une émission multidimensionnelle. Invité aujourd'hui, et n'a pas rappelé, c'est Docteur et Jean Fils-Aimé. Et avec lui, bien entendu, n'a pas analysé la guerre russo-ukrainienne déclenchée le 24 février 2022 sur ordre du président russe Vladimir Poutine. Et sujet ça, il n'a pas passé au peigne fin, n'a décrypté, n'a décortiqué et avec invité nous. Mais avant de continuer à débattre avec Dr Fils-Aimé, n'a rentré d'emblée dans la rubrique noire qui c'est Blocus Publicité, n'a rappelé rubrique ça visé à faire la promotion des petites et moyennes entreprises. Les pour petit business en Haïti ou à l'étranger, quel que soit côté où il y a dans le monde là, où t'as remè nous bail business en visibilité, parler de lui pour capable rentrer plus cob, pour faire plus d'argent, eh bien, contactez-moi dans deux numéros WhatsApp, 37 62 47 95, 37 62 47 95, 37 30 60 79. Et puis, n'a fait publicité pour regarder dans laps de temps et ou regarder et business a vinn prend plus poids ou a grandi ou pour faire cob et ou pour aller de l'avant, ou pour aller dans la droite ligne de la réussite économique.
À titre d'exemple, frère Max, moi, nous connaissons les difficiles en pile pour nous vivre sous bout de ça, pour le pas souffrir avec une maladie, ça, m'bral citer là, et tant que sucre, tension, et en fait, sucre, tension, cholestérol, gaz, acide, infection vaginale, infection urinaire, fibrome, gratelle, mauvaise haleine, et mesdames qui ont problème fridur, garçons qui ont problème prostate. Nous connaissons si nous croiser bras nous pas chercher solution, c'est une maladie ça nous gagnons cap voyer dans bataille. Eh ben dans sens ça naturel, prévention LLC qui croit que la vie chaque monde important sous bout de ça, prend engagement devant bon Dieu avec l'histoire pour les deux joindre traitement avec maladie qui a prolongé là. Naturel Prévention LLC, qui c'est compagnie qui a vendu produits qui fait à base moringa depuis plus passé 12 l'année dans la communauté haïtienne dans state Floride là, pas danser collé avec maladie et pas jamais négocier avec maladie, qui est donc des produits naturels Prévention LLC ou dit tout maladie mais quoi maman mais quoi papa ou vin pile le garçon qui pas gen ban yo qui pas en forme yo naturel Prévention LLC pral faire mettre garçon sur nous pour nous voyer kachapika devant derrière cependant moun qui fait maladie sucre tension cholestérol asthme gaz acide infection gratelle mauvaise haleine et mesdames qui gen problème fridur et latrier naturel Prévention LLC a ban nous solution et a casser dents toute maladie nous gagne. Contactez Sœur Mata, n'a pas rappelé Sœur Mata, c'est lui-même qui met naturel prévention LLC. C'est Sœur Mata tout et qui arrive préparer un ensemble de médicaments qui efficace, on ne peut plus efficace, qui a aidé faire face à maladie de société là yo. C'est Sœur Mata tout qui met compagnie qui vend produits moins gars, c'est lui-même tout qui fait mettre dehors là de produits et qui efficace qui permet de faire face avec épidémie qui est dans la rue, notamment épidémie et pandémie pour coronavirus là qui c'est moringa bideuse avec moringa détox. Eh bien relais Sœur Mata la paix aider dans sens ça dans numéro Sambral Banola 754 281 0348 754 281 0348. Nous avons écrit sur Matatou dans www.lasantécestlavie.com. Pas oublier placer hors de nous et naturel prévention LLC à shipping pour nous. Tout côté nous y est dans le monde là. On nous dit ensemble vive naturel prévention LLC pour nous cariter en santé, bien entendu. Nous toujours dans la rubrique blocus publicité. Ou bien problème santé, ou bien tout mal yo dans dengongou, tant que fibrome, trombouché, et kyste, diarrhée, douleur règles, ulcère l'estomac, H. pylori, dépression, folie, pied dans rein, hémorragie, éperdition, folie, rhumatisme, hémorroïde, infection vaginale, tuberculose, coronavirus et latrier. Pas prendre temps à chercher mettons en santé dans laboratoire avec pharmacie remède naturel pour qu'on pas vinn plus grave et pour ti souffle pas couper. Laboratoire pharmacie remède naturel qui est dirigé par le naturopathe maître Jacques Seyus Joseph a traité naturellement et médicinalement. Ben contactez Maître Jacques Seyus Joseph, naturopathe là dans avenue La Martinière, Bois-Vernat, tout près Ruelle Berne dans local Gilles Médical. Mes téléphone naturopathe là Maître Jacques Seyus Joseph, c'est 31 06 51 19 31 06 51 19. WhatsApp lien c'est 92 92 36 76 48. Pas oublier et mettre Jacques Seyus Joseph mettez dehors là un produit qui les libidophosphule là et qui efficace en pile pour monsieur pas tofio monsieur pas en pleine forme yo physiquement sexuellement et ben mais soit fait depuis fin acheter libidophosphule là dans mes naturopathe mettre Jacques Seyus Joseph quoi passer dans périnéen et dans testicule glande surrénale là et puis la paix ou te me dit bon kounya là même si moun yo t'a faouché m't'a dit m'pa en forme etc. Bon, vraiment en pleine forme et je suis prêt pour le grand combat romantique. Fin de citation. Invité aujourd'hui et sous à peine rejoindre nous, n'a pas appelé invité nous, c'est docteur Jean Fils-Aimé, le fameux docteur Jean Fils-Aimé. Docteur, n'a pas continuer à débat, nous allons regarder kounya là l'impact de cette guerre sur le monde aujourd'hui. Qui premier impact? Qui pays qui commence plus sentir? Est-ce que Haïti la donne aujourd'hui? Bon, premier pays qui commence à sentir effet guerre là, c'est pays qui proche yo. Pays qui proche Ukraine, tant que la Pologne, etc.
pays en Europe et tout, parce que, pas oublier que le monde est devenu un village global. Tout pays veut faire commerce avec tout pays qui a quelque chose à vendre. Et la Russie vend gaz avec pétrole, n'est-ce pas, en pile pays l'Europe. C'est grâce à la Russie que en hiver, Allemagne joignent l'huile pour chauffer la caillou. C'est grâce à la Russie que l'Italie en hiver joigne gaz pour chauffer. Mais c'est aussi grâce à la Russie qu'en pile pays, tant que l'Égypte par exemple, joignent blé. Et nous connaissons, c'est avec blé que nous fait farine, c'est avec farine que nous fait pain. Or, voilà que la Russie, c'est le premier pays exportateur, n'est-ce pas, blé. Donc, premier pays qui sentit impact guerre là, c'est le pays européen. Maintenant, une fois nous dit ça, précisément parce que le monde est interconnecté, eh bien, nous tous, après commencer à sentir effet guerre là, parce que de l'Amazonie jusqu'à Port-au-Prince, et de, n'est-ce pas, l'Ukraine jusqu'au Canada côté ma vive, prix gaz là monté pour tout le monde. Donc, c'est déjà un effet de guerre là. Et deuxième bagaille qui a monter, c'est le panier de l'épicier. Parce que toute bagaille après le vin plus cher parce que guerre là, après le impact sous pétrole, depuis le impact sous pétrole, là, après affecter toute l'autre bagaille qu'on mettait dans le panier ou dans le marché ou bien dans l'épicerie. Donc maintenant, c'est petit pays qui pourra le plus subir parce que petit pays les petits pays parce que population gagne une moins grande capacité de consommation que des gens qui vivent dans de gros pays tant que le Canada, dans de gros pays tant que l'Allemagne, dans de gros pays tant que la France, tant que les États-Unis, etc. Donc, c'est ça que fait son besoin qu'on ait, c'est que nèg yo a croisé les doigts pour guerre la fini le plus vite que possible, et pour recommencer à faire business as usual. L'autre impact que guerre la pas gagner, c'est la pas provoquer m'so dit un réalignement du monde ou même comme homme de presse ou suivre entre autres l'actualité en Afrique. Réaliser par exemple que gon paquet de pays en Afrique qui gagnent des renversements de gouvernement. Ils gagnent un renversement de gouvernement ça yo parce que ils viennent rapprocher de Russie. Le colonel Goïta au Mali renversait un président qui était très proche de la France, l'y rapprochait de la Russie, et puis il mettait la France dehors. La République centrafricaine fait la même chose. Le Burkina Faso fait la même chose. Et ça que me dit, si en Haïti, et son challenge m'a lancé à des mondes qui en Haïti, si en Haïti, tu as de véritables stratèges politiques, sous te gagné, des gens qui pensent en termes de géopolitique, c'est l'occasion pour te renverser Ariel. Moi, m'écoutez, monsieur, en Haïti, nous dit Ariel pas gagné légitimité constitutionnelle. Il pas gagné constitution, il pas gagné légitimité électorale. Il pas gagné légitimité populaire pour qu'il soit aucun bill. Les États-Unis tellement occupés ces jours-ci où elles vont en femmes qui sont un joueur junior au département d'État. Son monde qui peut-être pas même gagné un 5e ni 6e rôle en termes d'importance. Et puis nous continuons à marcher pour nous dire, écoutez, nous allons faire marche pour nous sécurité, nous allons faire marche contre kidnapping. On ne peut pas être traducteur, on ne peut pas être bluffeur. C'est l'occasion pour renverser Ariel, pour faire une task force pour renverser. Parce que depuis la mort Jovenel, qui est-ce qui profite des avenues du pouvoir? Martelly et ses alliés. Donc, ça qui passe là, c'est pour l'avantage des Martelly. Or, précisément parce que les États-Unis en ont plein les bras avec la guerre en Ukraine, sous renversé Jovenel, sous renversé Ariel, pas de merde qui a changé. Mais malheureusement, on n'a pas de stratège politique. Nous pas des gens qui pensent en termes de géopolitique. C'est des gens qui vivent dans le day-to-day, qui vivent les pas, les faut l'aller. Oui, mais même si nous avons un stratège, docteur Fils-Aimé, même si nous avons un stratège politique, et je ne sais pas que vous êtes capable d'aligner au bon côté là aussi à partir de principes qui disent au principe de mon à l'Amérique aux Américains. Au contraire, vous n'êtes pas capable de ça. Cela n'est plus vrai. Parce que. Non, mais à part ça, sinon, on va mourir ou pas qu'à Kembe. Je me rappelle un petit principe. Si pays a occasion de changer
positionnement géopolitique seulement lorsque grande puissance yo en conflit. Toussaint Louverture t'es géré Saint-Domingue comme gouverneur pendant tout le temps le gouverner là, aussi longtemps que l'Angleterre était en guerre avec la France. L'heure exceptionnellement, l'Angleterre avec la France signait la paix d'Amiens, la France rentrait, li mettait code dans main Toussaint Louverture, li déportait. Chance pour nous, la France avec l'Angleterre vient retourner en guerre. Mais ça, li comprendre ça, il fait indépendance là parce que pendant temps ça, l'Angleterre met un blocus dans la mer qui empêchait la France de voir ravitaillement. C'est ça le chanson gain, oui. Parce qu'on pas bon armé ou pas un pays qui puissant, etc. Faut profiter le grande nation en conflit pour faire chemin. Or, si tu as la paix dans le monde, de pour te faire tentative de rapprocher de la Russie, États-Unis t'as pas ça, sinon au nom de la doctrine de Monroe, la sphère d'influence. Mais là, si vous rapprochez du bloc de Shanghai, États-Unis pas qu'à faire merde parce que y a pas dit ah voilà, vous êtes en train de refaire aux Haïtiens ce que vous reprochez aux Russes en Ukraine. Donc son fenêtre d'opportunité. Et m'a dit un bagay comme historien, dernière fois où tu as une fenêtre d'opportunité comme ça, le remonter à 62. Ça fait 50 ans. Sous 50 ans encore, moi-même avec vous, même beaucoup plus jeune que moi, mais moi-même m'a bien mourir. Et ça fait me dit malheureusement, politiciens en Haïti, c'est des hommes qui besoin de prendre pouvoir sans que vous pas penser pouvoir. Ou qu'on c'est des hommes en Haïti qui c'est des militants, c'est des hommes de terrain, mais ils ne sont pas des doctrinaires, des gens qui pensent, tant que Poutine a pensé. M'baye nous ça comme une consultation gratuite. Ce qui se passe en Europe, c'est une fenêtre d'opportunité pour Haïti repositionnel. Pour comprendre la nécessité de repositionnement à Haïti, ou soi-disant dans la sphère d'influence des États-Unis, ils n'ont pas rentré la carrière, on n'a pas aucun contrôle. Les gangs sont sous le contrôle soit de l'ambassade ou de Michel Martelly. Qu'on y a aujourd'hui, ouais, mon a loué voiture blindée pour aller dans la plage. Maintenant, à quoi ça nous sert d'avoir des relations diplomatiques avec les États-Unis si ne bâtir aucun avantage? Je pose aux questions ça. C'est pas pour me faire mal paraître. Si c'est mon seul avantage que Haïti retiré du fait d'avoir des relations diplomatiques avec les États-Unis, mandons seul. Ben, moi, je pense en non, docteur. Nous pas gagner. Pas de monde qui a dit mettez n'importe mon au défi de dire qui avantage me gagner d'avoir des relations diplomatiques. Par contre, nous montre des avantages. Les États-Unis sont une source de d'instabilité politique en Haïti. Les États-Unis sont une source de corruption pour Haïti. Les États-Unis sont une force antidémocratique en Haïti puisque, sauf en 90, les États-Unis pas jamais quitté nous gain élection démocratique vraie. C'est choisi ou choisi. Tout le monde connaît que Martelly pas jamais éligible au second tour, mais Hillary Clinton avec Bill Clinton imposé pour voler mine nous, pour faire comme avec lui ensemble avec Jean-Max Bellrive, etc. Mais c'est pour ça. Donc, États-Unis sont source d'instabilité liée pour nous, sont source de force antidémocratique au pays. Faut entendre, docteur. Bon, mettons bémol. Oui. M'ta fait un débat comme ça et matin avec plusieurs amis qui dit qu'il y a plus intérêt aux États-Unis parce que famille c'est yo qui a transfert et yo pas contre Poutine, des simples citoyens de combien de mortels qui dit là ça. Ou qu'on y a raison Haïti pas jamais changement avec des gens classe moyenne tant que nous cité là yo. L'on dit qui avantage Haïti joindre dans relation diplomatique avec les États-Unis, yo dit famille. Au fait là tu me parles d'avantage personnel, mais bon raison avec moun ça. Est-ce qu'on connaît que les États-Unis prend un monde temps court, li bal visa, li bal résidence, ou fait petit l'autre bois, si moun nan grandi, mais c'est plus à l'avantage des États-Unis, c'est Haïti qui perdu. Est-ce qu'on connaît que la Banque mondiale dit que aujourd'hui en 2022 Haïti est le plus grand exportateur de cerveau au monde. Pour une raison simple, parce que 5 ans en moyenne, après qu'un étudiant haïtien finit ses études postsecondaires, les retrouve soit aux États-Unis, soit en France, soit au Canada, soit au Chili, n'importe côté, sauf en Haïti. Donc, les États-Unis permettent ou gain visa, c'est pas aider les dos, c'est mal li fait Haïti. En plus de ça,
en donnant le visa à quelqu'un qui a le travail aux États-Unis, qui a $50 pour un monde qui est en Haïti, tu cultives le sentiment de dépendance vis-à-vis de ce citoyen haïtien, parce qu'il n'y a pas jamais nécessité pour le travail, parce qu'on va avoir $100 pour lui. Et en plus, il n'y a pas jamais nécessité pour le prendre manchette lui, pour la faire révolution, pour le renverser vers le PHTK, parce que le compte sous ou qu'a vaut $100 sur lui chaque mois. Donc, moi-même, m'affirmer péremptoirement, il n'y a aucun avantage au fait que Haïti ait une relation diplomatique avec les États-Unis. Soit comparer investissement que États-Unis fait en République voisine, en République dominicaine, comparé à ça, le pas fait la caille nous-mêmes, c'est un courant femme sous côté que nèg la bat nous, que nèg la passe nous dans misère, en puis il demande nous pour un style rete femme li. À un moment donné, sous gain dignité ou qui ton nèg comme ça. Et c'est exactement ça. Moi-même, me recommander pour nous rompre relations diplomatiques nous avec les États-Unis et pour nous rapprocher nous de la Russie. Je dis à tout pays africain qui veut gagner sécurité, il rapprocher de la Russie. Tout pays africain qui veut gagner une meilleure rentabilité sur leurs ressources minières, il rapprocher de la Chine et de la Russie. Pour qu'ils raisonnent pas qu'à faire la même chose. Ils sont pas qu'être la chouine nous parce que nous avons défendu visa nous. Donc, visa au bas, c'est où le bas avantage? Il pas bas pays avantage. C'est ça que me dit que, en plus d'avoir les élites les plus répugnantes en Haïti, nous avons la classe moyenne la plus réactionnaire dans ce pays. Depuis nèg là, cargon visa, pour l'acheter 2-3 saloperies dans Walmart Miami. Depuis, ligue moyen, pour la mettre maîtresse li, yon côté dans New York, et puis pour le barrer l'entrée non Bobby's, l'acheter 2-3 maillots. Depuis le cas entré dans 2-3 magasins aux États-Unis, l'acheter 2-3 souliers fake, 2-3 ceinturons fake, 2-3 robes, 2-3 bagailles, il dit le rivet, pays le mettre dans n'importe état, ça va déranger. Nous avons la classe moyenne la plus réactionnaire en Haïti, et c'est ça que fait Haïti, pas jamais font pas avec moun ça. D'accord, on garde pour nous. Ou connaît pertinemment même sujet ça, ne m'a pas abordé avant là aujourd'hui. Tu as des invités, moi les personnellement dire on va pas parler de ça non parce que yo peur il faut me tout ça, yo pas veut parler parce que yo connaît que américain prend note, yo suivre yo. Et peut-être yo capable de retirer visa yo. Donc l'on arrive dans stade, d'ailleurs qui c'est américain qui a fait contre nous? Il a juste supprimé visa. Je donne des conférences aux États-Unis. Supposez que, à la suite de toute intervention, ça, aux États-Unis interdit d'entrer aux États-Unis. M'a fait ça. Who cares? Bon, disons bagaille. L'immigration haïtienne datée de seulement 100 ans. Et c'est les États-Unis qui ont provoqué immigration. Enfin, émigration. Parce que, on te dit, après le servir avec la classe moyenne haïtienne, tant qu'on met d'œuvre pour tous les pays de la région. Mais avant, où t'es qu'on vive, quand t'es bagaille ça sorti. L'autre parti, c'est Shelby Wall fait oui. L'autre États-Unis, bon visa, c'est pour l'île bon. 1. Ou payer pour te gagner visa. Après? 2. On va pas l'obliger à acheter ton ticket d'avion pour voyager sous l'île. 3. L'on arrive aux États-Unis, même si c'est la caillon famille ou descend ou bien amis, on va pas acheter 2-3 saloperies quand même. Donc, c'est pour les États-Unis le bon. Tout le temps, nous pouvons réfléchir ça. C'est ça que nous avons une classe moyenne qui est réactionnaire. Il y a des gens en Haïti, toute bagaille pour eux sont sujet de gloire. Il y a acheté un sac pain, Miami, vieux pain, Miami, et puis on pense que son bagaille qui est supérieur comparé à pain bio que vous faites en Haïti. Mon nom, à l'acheter, une vieux chemise dans Walmart, et puis ça balle, yon moyen pour le faire son matu vu. C'est dans ça américain prend nous oui. Jou nous fout le remettre les visa là, il pas aucun pouvoir sur nous. Au fait, je recommande que nous profitions de guerre ça en Ukraine pour nous mettre une task force sous pied, renverser Ariel, et puis rapprocher nous de la Russie et de la Chine. D'accord. Notre salut passe par là. D'accord. On a continué à débattre. Les États-Unis pas font merde pour nous. D'accord. On a continué à débattre, docteur Fils-Aimé. Nous avons certains analystes qui estiment que ça qui passe en Ukraine, il y a des scénarios possibles et mesures prend contre la Russie, sont capables de stimuler la population pour révolter contre lui.
Nous avons un sénateur américain qui demandait faut qu'il joue pieds et mains pour assassiner Poutine. Est-ce que le scénario ça n'est pas envisageable dans le débat qu'on a fait là tout? Parce que pas du tout. Pas du tout. Parce que il y a monnayer des généraux, non, c'est de la propagande. Vladimir Poutine n'est pas dans la situation Hitler à côté que son état-major où elle a perdu guerre là et puis il a tenté d'assassiner. Hitler a fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat, etc. Mais ce n'est pas le cas de Vladimir Poutine. L'armée de Vladimir Poutine est très motivée et elle est en train de gagner. Et l'armée tente de renverser son chef devant des défaites. C'est ainsi, par exemple, que c'est parce que Nicolas Romanov, qui était empereur de la Russie pendant la Première Guerre mondiale, a perdu guerre, que révolution en fait. Mais on ne provoque pas de révolution contre un chef lorsque son armée gagne. En réalité, Vladimir Poutine est en train d'imposer le respect partout. D'ailleurs, il a mis la main sur des laboratoires de produits bactériologiques que les États-Unis ont fait en Ukraine pour attaquer la Russie. Mais ça, bon Dieu, ça rehausse son image. Et c'est pas de la propagande, puisque même j'en connais, n'est-ce pas, les États-Unis, ils ont une commission sénatoriale hier, commission sur les services des renseignements, et Marco Rubio, le sénateur de la Floride, qui est le président de cette commission, posait clairement question ça à cette femme, qui fait partie des services de renseignement aux États-Unis. Il dit oui, effectivement, nous avons développé un laboratoire de produits bactériologiques en Ukraine. Et grosse crainte, nous, c'est que je dis, Poutine mette main sous lui, nous ne savons pas qui ça le faire avec lui contre nous. Mais Poutine est en train de gagner. Voilà. Mais Biden gagne plus chance. C'est même pas chance. En nous faut-il parier. Ouais, en novembre, qu'après l'élection. Il y a après la VD Biden. Biden pourra perdu le contrôle et de la chambre basse, donc la chambre des congressmen et la chambre des sénateurs, parce que he is a weak leader, son leader qui est faible. Et sous besoin à qui pour un Biden faible, regardez pour comment Fox News réjouit hier du fait que le Marco Rubio, qui sont républicains lui-même, posait question à cette femme des services de renseignement. Est-ce que c'est vrai, nous avons développé des laboratoires de bactériologie contre la Russie? Dame n'a dit oui. Et puis il dit, nous pas de sécuriser, n'est-ce pas? Et puis, qu'on y a en main Russie. Et puis, le journaliste de Fox News dit, monsieur Gadon président, Gado administration qui a développé des laboratoires d'armes bactériologiques contre la Russie, non seulement au débat menti, c'est pas vrai, mais on pas arriver à sécuriser le laboratoire là, je dis c'est dans main Russie. C'est risible. Mais moi Ukraine tu as boulé des documents avant et oui, mais ça c'est qui document ça sans besoin qu'on ait. Les États-Unis n'ont pas le service de renseignement le plus fiable au monde. Même les Israéliens, l'État d'Israël battent les États-Unis en service d'espionnage et de contre-espionnage. Et les Russes, mon ami, les Russes sont très forts en service de renseignement. Où est-ce qu'on rapproche de Russie? Fréquent avec Jovenel là, ils ont entré la Cali, ils ont assassiné, ils n'ont pas jamais fait. Est-ce qu'on connaît que le président de la République centrafricaine a failli être assassiné au moins 3 fois par les services secrets français? À chaque fois, qui est-ce qui fait arrêter militaires français et qui déjouait tentative d'assassinat? Les Russes. Notre salut passe par notre rapprochement du bloc de Shanghai. C'est moins que dit-nous-li. D'accord. Moi et Vladimir Poutine menacé pour les faire certaines révélations sur 11 septembre qui est arrivé aux États-Unis. Gombaga, il connaît? Ou bien il y a un satellite qui a information sur ça? La Russie disposait d'une grande capacité de nuisance. Les États-Unis connaissent. Ils ont déjà dit, New York a subi un blackout. Ça a peut-être 10-12 ans maintenant. En BOD, c'est les Russes qui étaient derrière ça. L'un pays qui a bloqué le système courant pendant 5-6 heures, il a gâté le système bancaire autour
puis qu'à gâter métro, obligé de faire attention avec lui. La vérité, mon ami, c'est que les Américains ont peur des Russes. Ils ont peur de l'armée de Vladimir Poutine. Donc, période. Toute l'autre bagarre où les États-Unis a fait, bouillie pour les chats, ça c'est à consommation publique. Pas pour des gens à viser tant que moi-même avec. Gon blackout yo te bay Venezuela, par contre c'est Russie et non ba on attaque non si attaque. Non, blackout yo te bay au Venezuela, c'est au contraire les services secrets États-Unis qui t'ont provoqué. Oui, c'est ça, mais c'est Russie qui t'a résoudre le problème non. Non. Ça veut dire que Maduro est proche des Russes. Et d'une certaine manière, si Maduro est encore au pouvoir avec l'armée derrière, c'est parce que son armée qui est entraînée par les Russes. Mais ça ne signifie que le système russe ou bien un pays qui collabore avec lui, ça ne signifie que son pays qui désormais est infaillible. Pas du tout. On a toujours des vulnérabilités. Tout à fait. Mais vulnérabilité Haïti, il n'est pas comparable du tout à n'importe l'autre pays, nous même captarguer nous d'être proches des États-Unis. Proximité nous des États-Unis, plus pas bon pour nous que le bon pour nous. Est-il vrai que nous sommes à la veille de la 3e guerre mondiale, Dr. Vizeme? Non, on ne va pas penser ça. On va penser ça. C'est-à-dire, ou bien garder, ou réaliser que pays pour qui t'a fait guerre mondiale, parce que son terme pompeux, leur dit guerre mondiale, c'est généralement des guerres européennes qui finit par entraîner tout le monde. Pays pour qui t'a fait en sorte que guerre ça, t'as vu une guerre globale là, il pas entrer là-dedans. États-Unis pas entrer là-dedans. La France peut, l'Allemagne peut, et le Royaume-Uni peut. Non, là pas le fini. Ils vont laisser Poutine faire ce qu'il se propose de faire. D'ailleurs, pas qu'à empêcher le faire. Et puis, baiser sa usual. Dans quelques semaines, cette guerre a terminé. Comment comprendre que la France n'est pas en guerre? Je ne parle pas de ça qui va passer dans la guerre. Là. Oui. Zelensky va démissionner. C'est comme ça la guerre finit. Si Zelensky démissionne, la guerre est terminée. Ok. Il démissionne, Poutine va mettre à Kiev, ou bien à Kiev, il y a un nouveau gouvernement pro-russe, la guerre est terminée. Les Russes vont rester quelque temps, et puis voilà. La France n'est pas en guerre avec la Russie, mais je ne vais pas comprendre démarche ça, et pourtant il y a pas Ukrainiens aux armes. Pourtant, oui, déclaré. Comment comprendre ça? Mais son guerre économique, parce que le ministre des Finances français a dit, nous allons faire une guerre économique totale aux Russes. Et puis après, il ravalait terminé parce que l'Ouest, c'est un mot trop fort. Maintenant, ils arment l'Ukraine juste pour ne pas perdre la face. Parce que vous êtes 2 titoires, mitraillettes, ça va faire quoi contre les Russes? Du haut désert, les Russes vous bombardent, qui sont capables avec fusil. Depuis la Russie, Vladimir Poutine programme des missiles pour détruire les bâtiments stratégiques ukrainiens. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Depuis la Russie, pas oublier au partage des frontières. Donc, les missiles de moyenne portée russe atteignent facilement l'Ukraine. En garde des mesures de représailles, Vladimir Poutine, on ne peut pas parler de ça. Et moi, c'est du tac au tac. Occidentaux ont annoncé tel bagage, lui-même il dit, mais ça lui-même l'a fait tout. Il était menacé. Il faut qu'on dise. Là, va l'annoncer dans les prochains jours. Ok, il faut qu'on annonce. Mais le thème débat est lisse. Là, pas le fait des représailles économiques, tout. Parce que, pas oublier, contrairement à ça, moi, il faut penser, la Russie, son pays pauvre, son petit pays, et pas vrai, c'est propagande. Je ne vais pas dire la Russie, son pays très riche, mais son pays qui est riche en ressources. Bon. Maintenant, je dis, qui ça fait le monde fonctionner? L'offre et la demande, ou gon bagay à vendre, ou gon service soit pour free, m'a pas acheté. Ben, avec la Chine, je dis, qui est le pays le plus populeux du monde, si vous refusez acheter dans mes Russes, Chine déjà dit la pas acheter dans mes. Et par contre, Russe là tout dit, il va pas acheter dans mes tout. Donc ça va le déséquilibrer le système financier du monde. Mais suivez-vous, dans les prochains jours, la Russie après l'annoncer un train de mesures économiques tout, la prend en représailles contre les pays occidentaux. Regardez le Canada côté m'a vivre et puis cap jouer avec mais le Canada cap permettre ça parce que
échange commercial Canada avec la Russie a même représenté 1% du commerce extérieur Canada. C'est 0,3. Donc, Canada qui a fait échelle, ben, j'en veux. C'est un monde qui n'est pas malade, qui n'a pas fait diabète, et qui dit, moi, je suis contre l'insuline. C'est facile pour contre l'insuline, si vous n'avez pas fait diabète. C'est facile pour contre les pilules ou les comprimés, si vous n'avez pas tête fait mal. Canada parlait de mesures parce que échange commercial lié avec la Russie, c'est 0,3 de structure commerciale. Donc, il peut mettre ça. Et en plus, ça sont jouets hypocrite tout parce que en coupant le pétrole russe, ça favorisait, et le gaz russe, ça favorisait le Canada. Canada a un gaz naturel, il y a un pétrole que l'envie vend tout en Europe. Donc, ouais, les pays occidentaux sont des pays pervers. C'est toujours l'argent à faire. Pas jamais oublier ça. D'accord. Concept monde unipolaire, là, il est tombé qu'on y a son monde multipolaire. Nous gagnons pratiquement. Il était considéré américain comme premier gendarme du monde et il n'est pas premier gendarme du monde là encore aujourd'hui. Non, ça c'est un mythe. La guerre en Irak, la guerre en Ukraine prouve son mythe. Les États-Unis, il y a un bagage qui pas qu'à faire. Les États-Unis, il y a un côté qui pas qu'à rentrer. Et ou même comme petit pays, ou il y a intérêt pour le monde d'en gagner plusieurs puissances. Parce que le monde n'a qu'une seule grande puissance, avec un deuxième qui très loin ni, soit PC rapprocher deuxième non, il couper tout. Mais si le deuxième qui très proche de lui, qui quasiment égal à lui, l'orgue a établi des relations avec lui, il n'est pas qu'à menacer parce que ça lui, à l'autre là, l'a menacé. Parce que, bon, nous avons un sous-sol qui est potentiellement riche, nous gagnons des ressources inexploitées, tout pays qui en ont les moyens, t'as jamais fait business avec nous. D'où la nécessité pour nous rapprocher nous des Russes et des Chinois. Donc, c'est le même type de comportement, ça, tout, les pays africains doivent adopter. Mais moi, dans l'Afrique, là, pas grand pile pays qui rapproche de la Russie. Mais ça vient, c'est ça, l'effet papillon. L'effet papillon. En relations internationales. L'effet papillon, c'est, est-ce qu'on connaît que un papillon qui bat Zeli au Brésil, qui a provoqué un ouragan au Texas? L'on bagay fait commencer, ou qu'a pensé li simple, ou qu'a pensé le banal. C'est au fur et à mesure, jour après le passé, ou après le son bagay qui gros. Coup d'État au Mali, coup d'État au Burkina Faso, coup d'État en République centrafricaine, ils ont tout rapproché de la Russie. Mais après, il y a l'autre pays en Afrique, après le suivre exemple. Le coup d'État préparé, c'est le fait au courant de lui, s'il bien fait. Donc, c'est ça que pour l'instant, on nous tente toujours. Mais moi, moi, qui a fait sur Internet là tout, et je ne connais pas si bon côté Russie, et ou bien bon côté, je qui est, moi, une campagne de déstabilisation, bien de dénigrement qu'a fait contre les Américains, conseil de vidéo à montrer et ouais au fait, ils montrent Afghanistan, ils montrent Haïti, c'est des blancs même qu'a présenté documentaire ça. Dis-moi non, je pas connais si son campagne de dénigrement, dénigrer signifie dire du mal, faire mal paraître. Pas besoin de dire du mal des États-Unis, les États-Unis sont le mal. Elle dit que quand on dit la vérité sur les États-Unis sont entrés en Afghanistan et puis avec force. Vous songez? Et puis ils en sont sortis la queue sous le ventre. Ils ont dit autant entrer en Afghanistan pour chasser les talibans. 20 ans plus tard, ils remettent pouvoir aux talibans. C'est honteux. Sauf qu'on décrypte l'actualité. États-Unis, c'est vraiment dans pourri qui jusqu'à modé figure. Et même parler dans la vidéo ça. Malheureusement, mon en Haïti. Yo même parler dans la vidéo ça. Docteur, yo même parlé dans la vidéo ça, m't'a regardé, li très viral sur internet là, même Jean-Bertrand Aristide retourne avec, après encore c'est eux même gon équipe militaire américaine qui vient prendre encore, etc. Yo parler de tout bail ça. Vous comprenez pas contre tout Oui, bien sûr. Mais États-Unis fait un pile mal dans le monde, mon ami. Fais-moi confiance. L'homme comme historien m'a réfléchi sur mal l'États-Unis fait nous, je ne peux pas aimer l'État américain. Je ne peux pas comme haïtien me considérer ami de l'État américain.
Pour qui ça? Amérique. Pour qui ça? Raison? Pour qui Parce ça? que les États-Unis font nous en pile tort. Je ne suis pas haïtien pour m'aimer l'État français. Je ne suis pas haïtien pour me considérer la France comme un pays ami. C'est trahir mes ancêtres. Je ne suis pas haïtien pour me considérer les États-Unis tant qu'un pays bienfaiteur. Si tu es mon seul bien, États-Unis, fait aucun. Non, c'est un pays maudit. Son pays qui... Bon, me dire bagaille. Les États-Unis arrivaient en Amérique. Il y avait 100 millions d'autochtones. 100 millions d'autochtones. Peux-tu y penser? 100 millions d'autochtones. En moins de 200 ans, les Américains les ont tous tués jusqu'à 90%. Est-ce qu'on peut qu'on ça son bon peuple? Voyons donc. Est-ce que ça Ce pas sont des assassins, les Américains. D'accord. Est-ce que ça pas Et quand arrivé? L'homme qu'on histoire, je ne peux pas aimer l'Amérique. Et puis, regardez, c'est sur YouTube, nous pour aller là. Samedi là, la parle bientôt connu. Et je l'assume, mon ami. Est-ce que ça pas quand arrivé où j'en peux pour tête ou? Parce que l'on a lancé des flèches, des coups de griffe contre les Américains. Ils sont puissants, on connaît, ils sont tous côtés. Est-ce que pas quand peur pour pas même assassiner? Les Américains, ok, mais tout le monde mourra un jour. Bon, disons bagaille ça, maman. La plus grande arme de l'intimidateur, c'est ou même lié. Une fois accepté intimidateur a un pouvoir sur un pouvoir vrai. Les États-Unis qui ont fait toute bagaille comme ça, puis les Russes savent défier. Les États-Unis qui ont fait toute bagaille comme ça, ils ont fait plus de, bon Dieu, 600 tentatives d'assassinat contre Castro. Castro est mort de vieillesse et 11 présidents américains se sont succédés. Donc, suspend maintenant tête en nous que les États-Unis ont fait n'importe bagaille. C'est quoi cette connerie? Et puis, liberté d'expression. J'ai le droit de dire que l'Amérique, c'est le mal. Et l'Amérique a fait du mal à mon pays et je n'aime pas l'État américain. Et puis, sérieux là-dedans. Ça, c'est parce que... Alors, vous pensez que l'État américain aime un peuple haïtien? Voyons donc. Mais au plus confortable. L'État américain... Alors, comprenez. Bon, me répondre. L'État américain qui a fait pays, me salve, et puis pour me faire mes jol moins, je l'emmerde. Au plus confortable pour dire ça, Abdia, docteur Fizeme, parce qu'au Canada, parce que vous comprenez qu'il y a pile de monde en Haïti qui n'est pas capable. Le Canada avec les États-Unis, c'est un coup viande crasé dans bouillon, oui. Les services secrets américains travaillent de concert avec les services secrets canadiens. Maintenant, son besoin qu'on ait, c'est pas pays côté mié qui décide côté mié. Je suis un Haïtien avec un passeport canadien. Ça fait 33 ans au Canada. Et alors? On dit, ouais, mais je suis sous dos bête là, je parle non, je suis sous dos bête là. Ma vie à côté bœuf là, mais c'est pas parce que ma vie à côté bœuf là pour me boire pisser bœuf là. D'accord. C'est pas parce que ma vie à côté cabrit pour me réaliser que cabrit senti fort. Cabrit pas senti bon. D'accord. Donc, faut nous dénoncer. Si moi-même, avec mon stature, avec ma stature, avec mon statut, avec mon pouvoir de convocation, avec l'influence que je gagne, je n'ai pas de courage pour me dire que les États-Unis représentent le mal pour le peuple haïtien, qui moun qui dit pour reprendre ça. États-Unis sont source d'instabilité pour Haïti. C'est une source de force antidémocratique pour Haïti. C'est les États-Unis qui ont assassiné ou renversé tout gouvernement populaire qu'on gagne et qui maintenait dictature ou bien gouvernement voleur tant qu'au PHTK. États-Unis qui ont assassin au pouvoir pour besoin de remédier. Voyons donc, mon cher. Comment? D'accord. Non, livre-moi un livre. Parce que, docteur. Tout répondre ça pour. Tout répondre ça pour. Allez-y. Ou moi, est-ce que je n'ai pas peur? Oui, des fois, pas peur. Maman m'a toujours dit. Maman vive avec moi ici, hein. Maman m'a toujours dit depuis mon petit, et je ne vais pas décrire peut-être moi tant qu'on est courageux, hein. Je ne sais pas ce que c'est que la peur. Et je suis content. Au fait, souvent des gens, est-ce que je me décris peut-être moi comme un monde courageux, non? Je vais dire ce que j'ai à dire, je vais faire ce que j'ai à faire, et puis assumer ou même soit faire. Donc moi-même, je ne vais pas vivre dans la peur des Américains. On s'en fout. Mon mourra une seule fois. Docteur Fizeme. Pas oublier que c'est vodologue. Parfois, c'est l'homme mourir ou pire dangereux. C'est l'homme qui finit assassiner
Toussaint Louverture vient plus dangereux puisque moins d'un an après son assassinat, Haïti fait indépendance. C'est là où il a assassiné Dessalines plus dangereux. Et ben, me dit bagaille. C'est là où il a assassiné Jovenel que Jovenel plus utile. Parce que pour moi, au monde d'Ankoum, qui a des convictions vaudou, la mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Dans quel sens Jovenel vient plus utile là? Parce qu'il est mort. Non. Ça ouvre les yeux, nous, sous la perversion américaine. Ouais, États-Unis, ou qu'à Serville, Jovenel de servir les Américains. Bon. Est-ce que nous avons ça comme secret? Des pour pas vouloir servir, ça l'a fait. Nous avons un secret en bas là. Il y a ça sinon. Bon, petit secret. Est-ce qu'on connaît que tu as une première délégation qui t'a rencontré les Russes et les Chinois? Jovenel Patladan. Il est allé avec autorisation Jovenel. Écoutez bien. Là, on fin rencontrer les autorités chinoises. Et puis après ça, c'est où bien scoop là. C'est où même en premier bail là. Où mettre font scoop avec. Le première délégation ça fin rencontrer le numéro 2 russe et une grosse autorité chinoise. Et alors Jovenel, il dit Jovenel, bon, mission accomplie, qu'on y est, nous avons deuxième voyage encore. Jovenel dit, mon cher, quelle forme annoncée ambassade américaine ça, pour ne pas penser son acte de trahison. Et puis Jovenel a signé son arrêt de mort, jour ça. Moins d'une semaine après, il a eu autorisation pour l'équipe de Martelly qui était un contentieux déjà contre Jovenel. Parce que, vous songez, à nous rappeler l'histoire. En lundi, le Moniteur publié liste moun qui gagne des charges. OK? Et qui t'aime d'où, mon ami? T'as pas gagné 3 gros candidats dans l'élection que t'as pas le fait sous Jovenel. Vous écoutez moi? Oui, allez-y, m'attendons. Premier moun nan t'as pas le Wyclef. Deuxième moun nan t'as pas Laurent Lamotte. Et troisième moun nan t'as pas Michel Martelly. Et Michel Martelly gon peur bleu de Laurent Lamotte. Il t'a dit, Jovenel, pas bail Laurent Lamotte décharge. Li bail Laurent Lamotte décharge. Sous bien gardé, ou suivez l'actualité, ou t'écoutez témoignage Palacios. Est-ce qu'on connaît que c'est pendant la semaine de l'assassinat que on dit Palacios, le plan de l'arrestation a changé, désormais, n'a tué. Qui ça qui fait? Il mettait Martelly dans cette colère rouge pour te tuer parce que li bail décharge à Laurent Lamotte. Et pour qui ça, États-Unis bail bénédiction ni assassinat parce que Jovenel a choisi de se rendre en Turquie pour rencontrer le numéro 2 de la Russie et de la Chine après que cette première délégation t'ait rencontré en secret. D'accord. N'a terminé. Et Jovenel fait pire. Il fait mieux dans les yeux, moi. Dans les yeux, c'est mieux. Mais il fait pire aux yeux des Américains. Il a crédité l'ambassadeur russe à Port-au-Prince. Les États-Unis d'Amérique, complices avec Michel Martelly et un groupe d'oligarques, ils ont mangé Jovenel. Et Mabdou, le plan initial, c'était pour te faire hélicoptère Shérif Abdallah sauter avec Jovenel. D'accord. Et n'a pas fermé. L'homme bon information, Pierre Richard, pour mettre dormi sous lui. C'est pas pour le bolet non? D'accord. C'est la vérité. N'a clos et débat et docteur Fizeme. Elle a commencé chaud. Non, nous arrivons enfin émission docteur Fizeme. Je me pose une dernière question ça. En une minute pour nous répondre ça. Pour me répondre ça. Yo toujours dit, par contre, j'ai pile d'expérience sur le terrain, j'ai un pile livre. Ou quand nous a des fois un anti-américain, la lancé des coups de griffe contre les Américains, pourtant parallèlement, ironie du sol a travaillé pour les Américains. Qui sont qu'a dit? Est-ce que va travailler pour les Américains? Non, on va dire ou même, je pose une question. Vous comprenez? Je connais scénario ça. Ou quand nous avons montré. Ça dit, c'est ça, on a un agent double. Mais bien sûr, je connais ça, oui. Bon, je dis bagaille. Nous trop lucides sur la méchanceté des Américains pour que m'pa qui ça pour Américain ta ban moins pour m'ta même accepter collaborer avec eux. M'gagner
une rancune viscérale contre l'État américain. Est-ce que je suis clair? Clair. Je gagne une rancune viscérale contre les Américains. Je ne peux jamais pardonner à l'État américain tout tort que le fait pays. D'accord. Merci un peu, docteur Fils-Aimé. Et donc, fait mal à Haïti, me raille. Merci. Mes seuls ennemis, c'est ennemis Haïti. D'accord. Et puisque les États-Unis font mal à Haïti, me raille l'État américain. Est-ce que je clair là? D'accord, ou très clair, m'daka dit comme de l'eau de rose, comme de l'eau de roche. Merci en pile, docteur Fils-Aimé, du fait que tu as accepté de répondre à la question de jeudi. Merci en pile, un plaisir. Et puis, je reste disponible. Allez, merci en pile. Et puis, rapidement, avant nous aller, mes citations de beauté pour aujourd'hui, la paix ne sera pas facile à rétablir au XXIe siècle si l'on s'obstine à ne pas déclarer la guerre. Selon Philippe Bouvard, et puis la crainte de la guerre est encore pire que la guerre elle-même, selon Sénèque. Et puis la guerre est la souffrance des humbles, des faibles et le divertissement des puissants, selon Robert Vincent. Et puis, si nous on a parlé, les jours, ça tombe bien, eh bien, ça signifie ça arrive au bon moment. Depuis jeudi, nous commençons à mettre le cap sur la célébration du 9e anniversaire de Blocus. On a commencé bonheur, et c'est le 15 août. Merci à Dimitri Lauture, merci à Balbito. Et pas oublier pour commentaire, critique, suggestion, canaliser, écrivez dans 2 numéros WhatsApp, 37 62 47 95 37 30 60 79. Pour te présenter au Blocus, ce qu'on est déjà dans le micro en PAM, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît sous nom. P. R.G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir géopolitiquement et géostratégiquement. Au revoir. J'étais